Ta négligence et ton indépendance vis-à-vis de Dieu te font croire que tu n'as pas beaucoup de choses à lui dire. Mais plus tu reconnaîtras ta faiblesse, plus tu passeras du temps avec lui. Réjouissez-vous, vous qui avez cette occasion merveilleuse de passer ces instants dans la présence de Dieu et en écoutant sa voix au travers du breakfast. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Vous avez beaucoup de choses à dire à Dieu » et s'inspire de Luc 6, verset 12 que je voudrais rapidement lire pour nous dans la version Louis II. Là, il est écrit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Amen. J'ai souvent été amusé par une question posée, soit par les incroyants, soit par des personnes religieuses au sujet des nuits de prière. Ils demandent, qu'avez-vous autant à dire à Dieu pour qu'il soit nécessaire de prier toute une nuit? Revenons à Jésus, notre modèle, pour répondre à leurs questions. Jésus se rendait régulièrement à la montagne pour prier. Luc 6, verset 12 révèle une fois où Jésus passa toute la nuit à prier. Qu'avait-il réellement à dire à Dieu? Qu'avait-il vraiment à lui dire? Il devait lui rendre compte de sa journée, lui présentant les choses pour lesquelles il rendait grâce et lui présentant les difficultés qu'il avait rencontrées. Il devait lui demander plus de sagesse pour pouvoir gérer son ministère. Il devait lui présenter la vie de chacun de ses disciples. Il devait lui demander des orientations et les ressources pour le lendemain. Il devait lui demander plus de puissance pour les guérisons et les délivrances des personnes qu'il rencontrerait. Il devait prier pour la transformation effective de tous ses auditeurs. Il devait prier pour avoir la capacité de surmonter les tentations. Il devait prier pour avoir des révélations pendant qu'il lit les Écritures. Jésus avait vraiment des choses à dire à Dieu. Et vous? Vous aussi, vous avez des choses à dire à Dieu. Vous devez prier pour dire merci pour ses bienfaits. Vous devez prier pour avoir la direction de Dieu pour votre vie. Vous devez prier pour avoir plus de sagesse et d'intelligence en vue de vos activités. Vous devez présenter vos inquiétudes à Dieu. Vous devez lui présenter l'un après l'autre les différents défis que vous rencontrez. Vous devez prier pour votre conjoint. Vous devez prier pour vos parents et pour vos enfants. Vous devez prier pour votre nation. Vous devez prier pour avoir les ressources nécessaires à vos projets. Jésus a même enseigné que vous devez prier pour avoir le pain quotidien. Ces auditeurs étaient-ils si pauvres que le pain leur manquait? Non! C'est que vous devez prier même pour les choses les plus élémentaires. Vous avez beaucoup de choses à dire à Dieu. C'est juste que vous êtes négligent par rapport à beaucoup de choses et vous comptez plus sur vos efforts personnels que sur Dieu. Si vous étiez conscient de votre faiblesse et de l'indispensabilité de Dieu dans votre vie, vous passerez plus de temps avec Dieu. Plus vous découvrirez votre faiblesse et votre dépendance à Dieu, plus vous passerez du temps avec lui. Amen. Je voudrais inviter les uns et les autres qui m'écoutent en ce moment à un moment de prière. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux sur votre faiblesse. Demandez au Seigneur de vous révéler votre dépendance absolue à sa main. Refusez d'être orgueilleux. Admettez que si vous devez prier même pour avoir le pain, alors vous devez prier pour tout. Commencez à répandre devant le trône de Dieu vos supplications. Pour ce jour, commencez à déverser votre cœur devant lui. Ne regardez pas à votre montre ni à votre téléphone. Parlez à Dieu tel que l'Esprit est en train de vous inspirer en ce moment. Rendez-lui grâce parce qu'il a été patient envers vous. Confessez après moi, Seigneur, je crois que je suis très fragile. Je refuse de paraître fort. Je confesse que je suis totalement dépendant de toi. Je crois que sans toi, je ne peux rien faire. Ta main, elle est la source de toutes mes provisions. Je refuse d'engager quoi que ce soit sans prier. Je refuse d'utiliser quoi que ce soit sans prier. Je refuse d'être ingrat au point de ne pas te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu
qui est prêt à ouvrir son bon trésor du ciel pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Continuez à vous attendre à lui. Ne soyez pas paresseux à lui présenter vos désirs ou à lui dire votre reconnaissance. Priez simplement. Que Dieu vous bénisse.